Bonjour à tous, nous terminons cette série de vidéos sur la responsabilité civile avec la loi permettant l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. C'est donc la loi Badinter qui est la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Il s'agit donc d'un régime spécial d'indemnisation où il n'est pas question de distinction entre responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. Quelles sont les conditions d'application de cette loi? Pour le savoir, il faut se référer à l'article 1er qui nous dit que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Il faut donc un véhicule terrestre à moteur, un accident et l'implication de ce véhicule terrestre à moteur dans l'accident. En premier donc, un véhicule terrestre à moteur est nécessaire. On peut se référer à l'article L110-1 du Code de la route pour une définition du véhicule terrestre à moteur. Celui-ci nous dit: le terme véhicule à moteur désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rail. La jurisprudence en retient une définition large. On retrouve donc naturellement la voiture, le camion, la moto, mais également le bus, le tracteur, certaines tondeuses à gazon, etc. Cette liste n'est pas exhaustive. Comme dit l'article 1er, les chemins de fer et tramways sont exclus, mais uniquement lorsqu'ils circulent sur des voies qui leur sont propres. Donc la loi ne définit pas les voies propres. C'est la jurisprudence qui va s'en charger. Elle a défini la notion avec deux critères cumulatifs. Il faut donc une voie fermée à la voie normale de circulation et une délimitation matérielle de cette voie. Et uniquement dans ces cas-là, vous aurez une voie propre. Il faut ensuite un accident de la circulation. Cette notion est également interprétée largement. Ainsi, un accident sur l'autoroute sera un accident de la circulation, mais la jurisprudence a déjà par le passé retenu également l'accident en circuit fermé ou dans un garage privé. Enfin, le véhicule terrestre à moteur doit être impliqué dans l'accident. Là encore, la jurisprudence est assez souple. Ainsi, le véhicule terrestre à moteur n'a pas à avoir causé l'accident. Il faut simplement qu'il soit intervenu dans sa survenance. Il peut donc y avoir contact avec ce véhicule comme absence de contact. Intéressons-nous maintenant à l'indemnisation, qui peut être indemnisée par la loi du 5 juillet 1985. Un piéton ou un passager du véhicule, du moment que l'accident répond aux conditions énoncées précédemment. Enfin, c'est la théorie, puisqu'on le verra, la faute de la victime joue son rôle dans certaines circonstances. Ainsi, l'article 3 de la loi de 1985 nous dit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident. Il faut donc s'intéresser à cette notion de faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, qui exclut du coup l'indemnisation. Pour une définition, il faut se reporter à un arrêt du 20 juillet 1987 de la Cour de cassation qui nous dit que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience. On le rappelle, il faut également que cette faute inexcusable soit la cause exclusive de l'accident. Cependant, l'article 3 nous informe que cette exclusion de l'indemnisation ne s'applique pas à toutes les victimes. En effet, il dispose que les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l'accident d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies. Pour résumer, ici on parle des atteintes à la personne et non des atteintes aux biens. On le verra, pour les atteintes aux biens, c'est un petit peu différent. C'est le tout ou rien. Soit on obtient une indemnisation totale dans l'atteinte à la personne, la réparation des dommages à la personne, soit on a une exclusion de l'indemnisation, donc il n'y aura pas de réparation. Il n'y a pas de possibilité d'obtenir une indemnisation partielle. La faute de la victime n'a pas d'importance, sauf si c'est une faute inexcusable, cause exclusive du dommage. Voilà, c'est le seul cas de figure. En fait, on est dans une loi qui est très protectrice de la victime.
Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Et on a des populations, on va dire fragiles, on va les présenter de cette manière. Des populations fragiles qui sont les mineurs de moins de 16 ans, les personnes de plus de 70 ans et les personnes en situation de handicap ou d'invalidité à plus de 80%, qui doivent être encore plus protégés et qui du coup, même en cas de faute exclusive, enfin de faute inexcusable, exclusive, auront quand même droit à leur indemnisation totale. Toutefois, il y a encore une petite nuance à la fin de l'article 3. Il s'agit de la recherche volontaire du dommage. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit cet article 3 ? Toutefois, dans les cas visés aux 2 alinéas précédents, donc on a parlé de la victime standard et de la victime fragile, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Ainsi, la personne ayant volontairement recherché le dommage ne pourra pas être indemnisée. On va également dire un mot sur les dommages aux biens. Ceux-ci répondent à des conditions différentes des dommages à la personne. En effet, l'article 5 dispose que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. On a donc bien une possibilité de limitation de la réparation pour les biens, ce qui n'était pas possible pour les personnes où l'indemnisation était soit totale, soit exclue. Pour finir, on va s'intéresser à l'article 4 qui, lui, nous parle de la victime conductrice. Il dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Donc c'est comme pour les biens. Là où les victimes précédentes ne peuvent pas voir leur indemnisation limitée, elle peut être que totale ou entièrement exclue, la victime conductrice, elle peut recevoir une indemnisation totale, partielle, voire aucune indemnisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de vidéos sur le droit et la fac de droit. Je vous souhaite une bonne journée et de bons partiels.